Lorsqu'on estime avoir trouvé la bonne personne avec qui faire notre vie, il faut passer à l'étape suivante qui est les fiançailles. Alors les fiançailles, c'est une étape très importante pour la poursuite de votre relation. Et donc pour comprendre les fiançailles, il faut d'abord comprendre exactement la signification des fiançailles. Et les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Se fiancer, c'est se promettre, s'engager envers l'autre pour le mariage. C'est une promesse de mariage envers l'autre. Se fiancer, c'est prendre la décision de se marier. S'engager à épouser l'autre pour la vie. Et surtout, les fiançailles, c'est annoncer solennellement votre mariage futur. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a plein de versets, mais là, je ne citerai aucun verset parce qu'il faut simplement lire la Bible et vous allez voir dans l'Ancien Testament, quand un homme et une femme se mettaient en couple, c'était souvent les parents qui annonçaient le mariage, qui faisaient le nécessaire pour le mariage de leurs enfants. Dans la Bible, quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que avant les fiançailles, les familles s'accordaient. Les deux familles, la famille du jeune homme et la famille de la jeune fille, les deux familles s'accordaient pour que les deux se fiancent et les deux se mettent en couple devant le Seigneur. Et souvent, dans l'Ancien Testament, on voyait que les deux fiancés ne se connaissaient pas forcément, mais ils se rencontraient seulement le jour de leur mariage. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, pas maintenant. Et donc, le choix des parents était indiscutable. C'était les parents qui faisaient le choix pour l'époux ou l'épouse future de leur fille, de leur garçon. Et donc, en guise de fiançailles, quand ils décidaient de donner leur fille ou leur fils en mariage, dans ce temps-là, on va voir dans la Bible qu'on donnait des cadeaux, on donnait des présents à la famille de l'autre, parce qu'on va prendre la fille de la famille, on va prendre le fils de la famille, et on donnait des cadeaux. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça se fait encore dans certains pays, comme les pays d'Afrique, qu'on appelle la dot, où il faut vraiment donner des cadeaux, des présents à la famille avant le mariage. Mais dans notre temps à nous, les fiançailles, c'est quoi exactement? Mais de nos jours, les fiançailles ne signifient plus grand-chose, parce que des fois, on n'a même pas de fiançailles, et on n'a pas du tout, on se marie, voilà, comme on a envie. Et bien du coup, ça se passe très mal pendant le mariage parce que aujourd'hui, les personnes négligent ce moment des fiançailles. Mais pour traiter l'importance des fiançailles, on va traiter ce thème en 7 points. Premier point, les fiançailles, c'est remettre le projet de mariage à Dieu. En deuxième, c'est la présentation du projet de mariage à la famille. En troisième, c'est une réelle prise de conscience de notre vie future à deux. Quatrième, c'est la demande en mariage. En cinquième point, c'est la préparation et l'organisation du mariage. En sixième point, on va voir que se fiancer, ce n'est pas se marier. Et en septième point, on va traiter le problème des personnes qui sont en concubinage, qui vivent déjà comme si elles étaient mariées. Ils ont déjà des enfants, mais ne sont pas encore mariés devant le Seigneur. Premier point, les fiançailles, c'est remettre notre projet de mariage devant le Seigneur. Pendant les fiançailles, il faut prendre vraiment le temps de mettre Dieu en premier, de mettre Dieu en priorité. Il faut prendre le temps pour la prière. Le temps des fiançailles, quand on a décidé vraiment que cette personne, cette femme, cet homme, c'est avec elle, c'est avec lui qu'on doit faire notre vie. Il faut vraiment mettre ce temps devant le Seigneur. Il faut mettre Dieu en premier. Il faut prier, il faut interroger Dieu. Il faut demander au Seigneur si vraiment cette personne, c'est la bonne personne. Pendant ce temps-là, il faut que chacun, la fiancée, le fiancé de son côté, prie, se connecte à Dieu
et demande à Dieu si vraiment c'est la personne que Dieu leur a donnée pour avancer. Alors pendant ce temps de prière, demandez à Dieu de vous montrer réellement le vrai visage de cette personne. Demandez à Dieu. Posez-lui des questions si vraiment cette personne n'est pas la personne avec qui vous devez vous marier. Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre sincèrement. Il vous le démontrera et il vous donnera les preuves que cette personne avec qui vous envisagez de vous marier n'est pas la bonne personne. Et si Dieu ne dit rien, s'il ne vous montre rien du tout, c'est que cette personne, c'est la bonne personne. Alors allez-y, continuez à préparer votre mariage parce que Dieu ne vous laissera jamais vous marier avec quelqu'un qui n'est pas prévu dans votre destinée. Parce que la personne que vous avez choisie pour vous marier, cette personne-là sera votre copilote pour la vie. Cette personne-là, c'est avec elle que vous allez tout faire. Alors Dieu ne pourra jamais vous laisser vous marier avec une personne que lui n'a pas prévue. Dieu, c'est votre Père. Il ne pourra pas vous laisser vous marier avec quelqu'un qui va vous détruire, qui va vous couler, qui va vous enfoncer et qui va vous faire souffrir. Il ne le permettra jamais. Alors faites confiance à Dieu, remettez ce temps de fiançailles dans les mains du Seigneur. Parce que vous savez, Adam et Ève n'avaient pas de parents, n'avaient personne. Donc c'est Dieu qui a validé leur union. C'est Dieu qui a décidé que Ève et Adam seront mariés. Mais vous, aujourd'hui, comment vous allez faire pour savoir si vraiment cette personne est de Dieu ou pas de Dieu et si c'est vraiment la bonne personne? Donc pendant ce temps de prière, pendant ce temps de préparation de votre mariage, pendant le temps de fiançailles, il faudra être accompagné par votre pasteur. C'est votre pasteur qui va vous accompagner parce que Dieu ne va plus agir comme Adam et Ève. Dieu ne va pas descendre du ciel et vous dire jeune homme, jeune femme, c'est votre future femme, c'est votre futur époux. Dieu ne le fera pas. Mais Dieu a mis les ministères. Et les ministères sont les représentants de Dieu aujourd'hui sur terre. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas négliger ce temps de prière. Parce qu'avec votre pasteur, vous allez préparer ce mariage. Pendant les fiançailles, vous allez prier. Il va prier pour vous. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors ça sera réglé avant le mariage. Parce qu'avant le mariage, le temps de fiançailles, c'est aussi la préparation de votre mariage spirituellement avec votre pasteur. Il y aura des temps de préparation au mariage. Et le pasteur, sa mission, c'est de vous encadrer pour le mariage, c'est de vous préparer pour le mariage, pour que votre mariage se passe comme Dieu l'a prévu. Et votre pasteur, comme c'est le représentant de Dieu, Dieu lui dira de ne pas vous laisser vous marier avec cette personne ou cette personne. Parce que votre pasteur ne peut pas valider un mariage s'il voit que la personne avec qui vous allez vous marier, c'est un serpent, c'est une vipère. C'est pour cela que Dieu a donné les ministères. Votre pasteur, c'est le représentant de Dieu, c'est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Il vous dira si cette personne, c'est vraiment une vraie personne ou peut-être aussi c'est un serpent. Parce qu'aujourd'hui, il faut se méfier parce que toutes les personnes qu'on voit physiquement ne sont pas des personnes réelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont des envoyés de Satan pour vous détruire, pour vous marier, pour se marier avec vous, pour vous empêcher d'avancer dans le Seigneur. Parce que le meilleur moyen de détruire la vie d'une personne, c'est que Satan vous envoie un homme, une femme avec qui vous allez vous marier, qui va vous détruire. Ce mariage, ce sera diabolique, satanique, et il n'y aura rien de Dieu dedans. Et vous allez pleurer après. Alors le temps de fiançailles, la préparation spirituelle, la préparation avec la prière, avec votre pasteur, est primordial et nécessaire. Cela vous évitera de vous marier avec des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup, malheureusement, se sont mariés avec des personnes comme ça. Parce qu'ils n'ont pas su qu'avant le mariage, qu'il fallait préparer ce mariage avec le pasteur qui est représentant de Dieu sur la terre. Et je peux vous dire que pendant ce temps-là, si votre pasteur est un vrai pasteur, Dieu lui donnera le discernement. Il verra que cette personne est fausse, que cette personne est un envoyé du diable. Et il vous empêchera de faire la plus grosse bêtise de votre vie, de vous marier avec un serviteur de Satan. Je peux vous dire que vous ne savez même pas quel genre de personne existe sous ce soleil.
Toutes les personnes que vous voyez, qui sont beaux, qui sont belles, ne sont pas de Dieu. Et beaucoup, ce sont des personnes qui, physiquement, c'est une personne, mais quand vous priez spirituellement, c'est un mauvais esprit. Alors prenez ce temps de prière pour prier avec votre pasteur. Préparez votre mariage, tous les deux. C'est pour ça que le pasteur ne pourra jamais valider un mariage de deux personnes qu'il ne connaît pas. Ça ne se fait pas. Le pasteur que Dieu a envoyé sur la terre pour vous aider ne pourra jamais valider un mariage de deux personnes qu'il ne connaît pas. Ensuite, il y a la présentation à la famille de votre projet de mariage. On n'est plus dans le temps de l'Ancien Testament où c'était les parents qui décident que leurs enfants vont se marier ou pas. Aujourd'hui, là, c'est à vous de prendre cette décision. Il faut prendre le temps de présenter à votre famille, à vos parents, ce projet de mariage que vous voulez vous fiancer parce que vous voulez vous marier après avec cette personne. Donc, il va falloir présenter ce projet à la famille. Bien sûr, avant de présenter ce projet à la famille, normalement, les familles connaissent votre fiancé au préalable. Pour Adam et Ève, c'était facile, il n'y avait pas besoin de présenter aux parents, à la famille l'un de l'autre parce qu'ils n'avaient pas de famille. Mais vous, aujourd'hui, vous avez des familles, vous avez des parents qui vous ont vu grandir, ils ont pris soin de vous. Vous avez une famille, des parents qu'il faut respecter. Alors, vous ne pouvez pas vous engager dans les fiançailles sans mettre votre famille au courant de ce projet de fiançailles. Vous avez un père, vous avez une mère. Donc, vous ne pouvez pas dire que je me fiance et tant pis pour les parents. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Et beaucoup d'entre vous agissent comme ça. Et finalement, dans le mariage, se casse la figure. Pendant ce temps où vous allez présenter ce projet de mariage à votre famille, il faudra faire plus connaissance avec la famille de l'autre. Donc, pendant ce temps où vous allez présenter ce projet de mariage, que vous dites à vos parents que vous allez vous fiancer, et bien dans ce cas-là, vous allez vous préparer à faire partie de la famille de l'autre. Donc, il faudra faire plus connaissance avec la famille de l'autre parce que la famille de votre futur deviendra aussi votre famille. N'oubliez jamais. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, la famille de cette personne deviendra aussi votre famille. Donc, pendant ce temps-là, il va falloir regarder dans quelle famille vous allez entrer. Ce sera vraiment le temps pour les futurs époux de se préparer à l'intégration dans cette famille. Et durant ce temps-là aussi, les parents aussi de la fiancée et les parents du fiancé vont se préparer aussi à accueillir un nouveau membre dans leur famille. Les parents aussi devront aussi se préparer à accueillir une nouvelle fille, un nouveau garçon dans leur famille. Et pendant ce temps-là, vous allez aussi, à travers sa famille, puisque là vous serez proche de sa famille, vous allez voir aussi son caractère en profondeur. Vous allez découvrir les aspects de son caractère que peut-être qu'avant vous n'avez jamais vu parce que vous étiez tous les deux tout seuls. Maintenant, vous allez voir son caractère par rapport à sa famille. Sa culture également. Parce que c'est à travers sa famille que vous allez découvrir sa culture qui deviendra aussi votre culture. Parce que quand on se marie, on fait alliance avec la culture de l'autre. Et surtout aussi, vous allez voir son éducation. C'est là aussi que vous allez découvrir cette éducation. C'est pour ça que le temps de fiançailles est très important parce que c'est le temps où vous allez passer du temps avec sa famille avant de dire oui pour la vie. Alors, il faut prendre le temps de voir son caractère, la culture et son éducation à travers sa famille pour voir comment il agit. Parce que tout ce que vous allez voir à travers sa famille-là, quand vous allez vous marier avec cette personne, vous allez aussi épouser tous ces traits de caractère, de culture et d'éducation. Ça, c'est trois aspects que dans le mariage, qui seront difficiles à changer. Mais au contraire, qui va s'accentuer. Ça veut dire que même si la personne a un mauvais caractère, sa culture ne vous plaît pas, et que son éducation non plus ne vous plaît pas, ne croyez pas que dans le mariage, vous allez pouvoir le changer. Impossible. Ces trois-là, ça ne change pas. Ça reste, c'est ancré en lui. Et vous allez devoir vivre avec. Alors ne venez pas pleurer. Vous ne pourrez pas venir pleurer devant Dieu pour dire que vous ne le saviez pas. Parce que ce temps-là, ce temps-là, vous allez voir comment il vit dans sa famille.
Parce que la manière dont il vit dans sa famille, il va le vivre aussi avec vous après le mariage. Alors, regardez bien. Alors, attention, on ne se fiance pas en secret, sans dire personne. Sans l'annoncer surtout à sa famille, à ses parents. Parce que si vous vous fiancez en secret, personne ne sera au courant. Et bien sûr, comme je vous dis, le temps de fiançailles, ce sera le temps où il faudra fouiller. Parce que c'est le temps où les secrets de l'autre personne vont être dévoilés. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas sur cette personne, mais pendant ce temps-là, vous allez le savoir. C'est pour ça aussi qu'il faut dire à sa famille, il faut dire à ses parents que vous allez vous marier. Que vous allez vous marier. C'est très important. Parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne savez pas sur cette personne, mais qui vont être dévoilées. Par exemple, il y a des personnes qui veulent se fiancer avec vous, mais ces personnes sont déjà engagées avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, vous savez, il y a plein de personnes qui enlèvent leur alliance. Il y a des hommes, des femmes mariés qui enlèvent leur alliance. Alors, ne vous fiancez pas en secret. Dites à vos parents que vous allez vous fiancer. Et vous là, jeune homme, jeune fille, ce n'est pas le temps de se reposer et de dormir et de fermer les yeux. C'est le moment au contraire d'ouvrir grand les yeux. C'est le temps pour vous, futurs mariés, de fouiller, de gratter, de scruter, de chercher ce qu'il y a à chercher sur cette personne, sans le lui dire. Il faut faire votre enquête en parallèle. Il faut savoir avec qui vous allez vous marier. Et ça, ce temps-là, ce temps de fiançailles, c'est pour cela. C'est pour fouiller, c'est pour gratter. Ne dites pas, ah, je vais me marier, voilà, je vais me fiancer, je vais accepter sa demande en mariage. Non, 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 non. Avant ça, fouillez, grattez, prenez tout le temps, faites les enquêtes, faites tout ce qu'il faut faire. Parce que là, vous allez vous marier avec cette personne. Alors les secrets là, ça va être terrible dans le mariage. C'est maintenant que vous devez connaître le secret. Et je vous dis que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne vous permettra pas de vous marier avec quelqu'un qui a des secrets qui pourront détruire votre mariage. Parce que le mariage, c'est le projet de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fiancer en secret. Parce que si cette personne est déjà engagée avec quelqu'un, ça va se savoir avant le mariage. Vous savez, ici, là, les bruits courent tellement vite. Et si cette personne est engagée, là, ça va se savoir. Il faut vraiment fouiller pour savoir si cette personne ne vous cache pas des choses qui pourraient empêcher le mariage. Car beaucoup sont des menteurs, des malades spirituels. Beaucoup ont des problèmes psychologiques. Beaucoup de personnes sont des manipulateurs, hommes et femmes y compris. Ne croyez pas tout sur parole. Oui, ne croyez pas tout ce que cette personne va vous raconter sur parole. Allez chercher, allez fouiller, vérifiez si ces paroles sont vraies par vous-même. Vous savez, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Dieu met ces signes devant vous, mais vous êtes tellement amoureux, l'amour rend aveugle, que vous êtes aveuglé et que vous ne voyez même plus rien. Il y a des personnes qui vous disent qu'il ne peut pas vous présenter à sa famille parce qu'il n'en a pas. Il vous dit que je ne peux pas vous présenter à ma mère, il ne peut pas vous présenter à ses parents parce que ses parents sont décédés. Et vous, vous croyez sur parole. Je vous dis, frère, sœur, si une telle personne vous dit que tous les membres de sa famille sont décédés et qu'il peut vous présenter personne, posez-vous la question. Il y a quelque chose de bizarre. Vérifiez. Allez-y, allez au cimetière, demandez-lui, montre-moi, demandez à cette personne de vous montrer la tombe de ses parents, de vous emmener au cimetière avant le mariage, pendant les fiançailles. Allez-y, allez fouiller, allez regarder. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Frères, sœurs, il y a des femmes, il y a des hommes terribles. Ils sont terribles, ils sont vraiment diaboliques. Allez-y, tout ce qu'ils vous racontent, tout ce qu'ils vous dit pendant les fiançailles,
allez vérifier. S'il ne peut pas prouver ce qu'il vous dit, alors là, il va falloir commencer à se poser des questions. Est-ce que cette personne n'est pas une menteuse ou un menteur? Est-ce que c'est pas un manipulateur, manipulatrice? Pendant les fiançailles, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Même si vous êtes amoureux, restez les yeux grands ouverts. Regardez autour de vous. Regardez les signes. Écoutez ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Il y a des signes, mes amis. Arrêtez d'être aveuglés parce que vous êtes amoureux. Et surtout, ne croyez pas que parce que vous allez vous fiancer, que c'est OK. Non, le mariage n'a pas encore eu lieu. Hein. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Tant qu'il n'y a pas mariage, tout est possible. Alors soyez éveillés sur lui, sur elle et surtout sur sa famille. Parce que vous allez intégrer cette famille. Si vous voyez que cette famille est bizarre, n'entrez pas là-dedans. N'entrez pas là-dedans. Ne dites pas que vous allez pouvoir changer, que même si sa famille est comme ça, donc lui, parce que vous êtes amoureux de lui, il va changer, elle va changer. Non. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans des mariages de souffrance parce qu'ils vont penser qu'ils pouvaient changer l'autre après le mariage. On ne change personne après le mariage, c'est avant le mariage. Si la personne ne change pas, c'est non, on arrête tout. Et surtout, il y a un point essentiel qu'il va falloir connaître. Si vous voyez que vous entrez dans une famille qui fait des pratiques bizarres, qui fait des pratiques sataniques, que vous le voyez, hein, ça se voit, ça se comprend, ça s'entend, on voit dans quelle famille on va entrer. Et si vous croyez que vous allez pouvoir changer cet homme parce que vous aimez ou cette femme parce que vous l'aimez, alors là, vous faites erreur. Parce que cette personne-là, elle est déjà intégrée dans cette pratique. Et dans le mariage, elle va continuer. Alors, si vous voyez que la personne n'est pas convertie, chrétien, n'est pas converti chrétien avant le mariage, vous ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Arrêtez les fiançailles, stoppez tout. Parce que c'est la partie spirituelle qui va compter. Parce que croyez-moi, une personne qui n'est pas comme vous, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas chrétien, cette personne va vous bloquer parce que l'esprit qu'il y a en cette personne, qui est contre le Saint-Esprit, va vous combattre. Tout ce que vous voudrez faire, tout ce que vous aimeriez faire pour le Seigneur, vous ne pourrez pas faire. Vous ne le pourrez pas. Parce que cette personne va se battre contre vous. Parce qu'on ne se marie pas pour être l'ennemi de son mari ni de sa femme. Mais on se marie pour que tous les deux ensemble, on se complète et on avance avec le même esprit qui est l'unique, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Alors, si vous croyez que, moi je suis amoureux, que vous êtes amoureux de cette personne et que après le mariage, la personne, vous pourrez la convertir, vous pourrez l'évangéliser, vous pourrez lui parler du Christ, eh bien, vous faites erreur. Ça n'arrivera jamais. Parce que si vous étiez au courant que cette personne faisait des pratiques bizarres avant votre mariage et que vous avez cru, c'est pas grave, je suis amoureux, alors je me marie quand même, il va changer, je veux après lui parler de Jésus. Et si cette personne ne change pas, vous ne pourrez pas venir plaider votre cause devant Dieu parce que vous étiez au courant, vous aviez connaissance de ça, mais vous avez négligé et vous avez foncé droit devant dans le mariage avec cette personne. Alors Dieu le dit. Le seul esprit qu'il a donné, c'est le Saint-Esprit. Si cette personne n'a pas le Saint-Esprit, ne vous mariez pas avec cette personne. Ne vous mariez pas avec cette personne. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Parce que si vous vous mariez avec une personne qui fait des pratiques diaboliques, qui fait des pratiques sataniques, dans toute sa famille également, vous allez hériter de plein droit de toutes ces pratiques parce que vous allez faire un seul corps, un seul chair, un seul esprit avec la personne après le mariage. Et ce sera terrible.
Oui, vous allez hériter spirituellement, vous allez hériter de plein droit de sa culture spirituelle. Même si vous n'étiez pas là-dedans, vous allez faire partie de ça, vous allez entrer et surtout vos enfants aussi vont hériter de ça. Ce ne sera même pas la peine de venir pleurer devant le Seigneur parce que vous étiez au courant. Après avoir entendu cet enseignement que je vous donne aujourd'hui, Dieu considère que c'est OK pour vous. Vous avez compris qu'il y a certaines personnes avec lesquelles il ne faut pas se marier. Cet enseignement fait foi, c'est la parole de Dieu. Quand vous entendez cet enseignement et que vous foncez droit dans un mariage avec une telle personne, Dieu n'est plus au contrôle. Et ce n'est pas la peine de venir vous pleurer après. Dieu n'est plus au contrôle. Alors réfléchissez bien, vous avez le temps pendant le fiançailles. Troisième point, se fiancer, c'est une réelle prise de conscience de sa vie future avec l'autre. Les fiancés doivent prendre conscience que leur relation, maintenant, c'est du sérieux. Que ce n'est plus un jeu. Fini de jouer au mari, à la femme, à la poupée, aux voitures, à la maman, au papa, à la dinette, au petit train. Maintenant, ça va être pour de vrai, ce n'est plus un jeu. Quand vous étiez petit, encore petit garçon, petite fille, vous étiez en train de vous préparer en fait au mariage sans le savoir parce que vous étiez en train de jouer à des jeux de filles, à des jeux de garçons parce que c'était déjà ancré en vous. Mais maintenant, ce n'est plus un jeu, c'est pour de vrai, ça va être vraiment concret. Jeune homme, vous allez devenir un mari et un futur papa avec des responsabilités. Jeune fille, vous allez devenir une femme, une épouse et une maman pour vos futurs enfants. Ça va être pour de vrai, avec de réelles responsabilités. Vous aurez l'un envers l'autre des responsabilités. Vous serez responsable de l'autre jusqu'à ce que Dieu vous rappelle. Alors là, il faut vraiment prendre conscience, jeune homme, jeune fille, que vous allez entrer dans la cour des adultes, dans la cour des grands. Et que vous aurez chacun de votre côté des responsabilités envers l'autre. Vous allez être responsable légal et spirituel de quelqu'un d'autre, autre que vous. Parce que jusqu'à présent, vous étiez que vous, tout seul. Mais maintenant, il faut prendre conscience que maintenant, vous ne dépendez plus de vous-même, mais vous allez aussi dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'est là le plus gros souci dans le mariage, parce que quand beaucoup se marient, ils ne prennent pas conscience que maintenant, il faudra penser à quelqu'un d'autre que leur propre petite personne. Vous allez devoir vous occuper de quelqu'un d'autre que vous et faire passer cette personne avant vous. Vous ne serez plus seul, mais deux en un. Il y aura deux corps physiques, mais tous les deux vous formerez qu'une seule chair, qu'une seule âme et un seul esprit. Vous allez fusionner tous les deux. Cela veut dire que tout ce que vous ferez, dans tous les domaines, l'autre devra être intégré. L'autre devra faire partie intégrante de tout ce que vous allez entreprendre. Alors, pas de place pour l'égoïsme. Vous allez devoir tout partager à deux. Et après, quand vous aurez des enfants, avec le nombre d'enfants que vous aurez aussi. Alors, si déjà là, vous n'êtes pas capable de partager un bonbon avec vos papas, votre maman ou vos frères ou vos sœurs, alors arrêtez, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si vous n'êtes pas prêt à faire le bonheur de l'autre, à faire passer le bonheur de l'autre avant votre propre bonheur, arrêtez, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Parce que vous n'allez plus vivre seul, mais vous allez vivre pour l'autre. L'autre, ce sera votre raison de vivre après Dieu. Si pour vous, l'autre n'a pas le droit d'accès à vos comptes en banque, à vos finances, alors arrêtez les fiançailles, vous n'êtes pas prêt au mariage. Vous n'êtes pas prêt au mariage. Parce que dans le mariage, il va falloir partager aussi également les comptes en banque.
Il faudra que vos comptes en banque soient transparents pour l'autre. L'autre doit avoir accès n'importe quand il veut. Quand je dis l'autre, c'est il ou elle. Alors, si pour vous, la personne n'a pas droit d'accès à vos finances, parce que le mariage, c'est le partage des finances, alors vous n'êtes pas prêt au mariage. Si pour vous, l'autre ne peut pas disposer comme il veut de votre téléphone, vous n'êtes pas prêt au mariage. Parce que le mariage, c'est le partage des téléphones. C'est l'accès libre au téléphone de l'autre. L'autre doit pouvoir prendre votre téléphone, regarder quand il veut, quand elle veut, à tout moment, sans que vous ne lui donnez l'autorisation. Tout ce qui est à vous est à elle. Tout ce qui est à elle est à lui. Donc, si vous n'êtes pas prêt à partager tout ce qui est à vous avec l'autre, vous n'êtes pas prêt au mariage, arrêtez les fiançailles. Arrêtez les fiançailles. Si vous ne tolérez pas que l'autre vous demande des explications sur quoi que ce soit, vous n'êtes pas prêt au mariage, arrêtez les fiançailles. Si vous estimez que vous n'avez aucun compte à rendre à l'autre, alors arrêtez les fiançailles. Vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Vous n'êtes pas prêt. C'est que vous êtes encore des gamins, des gamines, et que vous êtes encore dans le temps où vous ne voulez pas partager vos jouets, vos poupées, vos voitures, là. Le mariage, c'est pas le partage. Alors, si vous n'êtes pas prêt encore à partager quoi que ce soit avec l'autre librement, alors arrêtez les fiançailles. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes encore des gamins, des gamines. Le mariage, c'est pour les adultes réfléchis, responsables. Ce n'est pas pour les gamins, les gamines qui ont envie de jouer dans la réalité. C'est quoi le mariage? C'est quoi être maman? C'est quoi être femme, mari ou époux ou quoi que ce soit comme ça? Non, non et non. Car le mariage, c'est rendre des comptes à l'autre. Tout le temps. Tout le temps. Si vous avez l'habitude d'aller en boîte, de sortir et que vous n'aimez pas que l'autre vous demande où est-ce que vous êtes parti, déjà là vous n'êtes pas encore marié et vous n'aimez pas ça, alors laissez tomber, le mariage c'est pas pour vous, hein. Vous êtes encore un bébé, un gamin, allez jouer encore en boîte de nuit et quand vous serez responsable et que vous aurez décidé à arrêter tout ça, là il faudra revenir pour voir si c'est possible que vous vous mariez ou non. Mais si vous n'êtes pas prêt à arrêter votre vie de liberté, votre vie de célibataire, n'amenez pas votre vie de célibataire dans le mariage, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Alors restez célibataire si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout ça. Restez célibataire. Parce que dans le mariage, vous n'allez pas pouvoir sortir quand vous voulez, à l'heure où vous voulez et avec qui vous voulez. Votre femme, votre mari passera avant vos amis, vos copinages, vos camaraderies, tout ça là. Fini. C'est votre femme et votre mari. Alors si vous n'êtes pas prêt à renoncer à tout ça, arrêtez les fiançailles, allez jouer encore, allez continuer de jouer. Et quand vous aurez grandi, vous revenez pour le mariage. Si vous avez encore le cœur volage, je dis bien le cœur volage, hein. Si pour vous, aujourd'hui, vous aimez A. Demain, vous voyez B, vous aimez B. Après-demain, vous voyez C, vous aimez C. C'est que vous n'êtes pas encore stable dans votre cœur et que vous n'êtes pas prêt au mariage. Oui. Si quand vous voyez quelqu'un d'autre que votre future femme, votre futur mari, et que vous avez les yeux qui tourbillonnent à droite, à gauche, et que vous voulez tout le temps jeter encore des regards à quelqu'un d'autre, alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt au mariage? Eh bien non, vous n'êtes pas prêt au mariage parce que vos yeux doivent être pour votre future femme, votre futur époux. Et bien sûr, si vous n'avez pas l'intention de rester fidèle. Et bien sûr, si pour vous, encore dans votre cœur, dans votre caractère pour vous, rester avec une seule femme, avec un seul homme, ce n'est pas envisageable. C'est que vous n'êtes pas prêt à rester fidèle à une seule personne. Alors arrêtez les fiançailles, vous n'êtes pas prêt au mariage. Parce que ce que vous avez là aujourd'hui, si dans les fiançailles, vous avez encore tous ces caractères-là,
Alors lorsque vous allez vous marier, vous allez amener ce caractère dans le mariage et le mariage va amplifier ce caractère d'infidélité. C'est avant le mariage qu'on doit régler tous ces problèmes. Je vous donne un dernier critère pour prendre conscience si vous êtes prêt pour mariage ou pas. Bien sûr, il y a plein d'autres. Mais là, je vous brosse juste en gros un tableau pour vous donner quand même une direction, pour savoir si vous êtes prêt au mariage, oui ou non. Pour vous, jeune fille, jeune femme, si vous n'êtes pas prête à vous soumettre à votre mari, à vous soumettre à un homme, alors vous n'êtes pas prêt au mariage. Arrêtez les fiançailles. Parce que le commandement que Dieu donne aux femmes pour le mariage, c'est de se soumettre à son mari. Pour vous, jeune homme, si vous n'êtes pas prêt à aimer votre femme, alors arrêtez les fiançailles. Vous n'êtes pas prêt au mariage. Parce que le commandement que Dieu donne aux hommes, c'est d'aimer leur femme comme le Christ.